Nous vous souhaitons le bienvenu au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger des suivis et de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et au sein de ce cabinet, nous intervenons prioritairement dans le secteur de la gestion du projet et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus, comme disait Abraham Lincoln, la formation est le fondement d'une carrière réussie. Et pour vous aider à renforcer vos capacités professionnelles et pour d'autres personnes à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, nous organisons une série de formations sur le sujet. Bien, ici c'est le coach Grace Mabila. Aujourd'hui, je vais introduire notre enseignement sur les bases de l'analyse des données. Et ce sera notre première séance. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous prions de bien vouloir le faire. Veuillez partager les liens à vos collègues de service, à vos amis, pour bénéficier au maximum de ces programmes. Et sans plus tarder, nous voulons d'abord préciser la notion même de l'analyse, puisqu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que se fait l'analyse des données si nous ne comprenons pas d'abord ce que signifie l'analyse. Étymologiquement, le concept analyse vient du mot grec analousis, qui veut dire décomposition, résolution. Alors, le mot décomposition vient du verbe décomposer, qui signifie diviser, désagréger, dissocier, résoudre. Et même en chimie, on parle ensuite de l'analyse. Et là-bas, lorsqu'on parle de l'analyse, on voit d'abord l'action de décomposer un mélange dont on sépare les constituants. Très souvent en chimie, on parle de l'analyse immédiate, ou une combinaison dont on cherche ou on dose les éléments. Là, on parle de l'analyse élémentaire. Mais les concepts analyse, on en parle aussi dans le secteur de la télévision. L'analyse là se rapporte donc à la décomposition d'une image à transmettre en éléments séparés. Et j'aimerais que vous puissiez souligner les mots éléments séparés. Et enfin, même dans la didactique, lorsqu'on parle de l'analyse, cela renvoie toujours à une opération intellectuelle consistant à décomposer un texte en ces éléments essentiels afin de saisir les rapports et de donner un schéma de l'ensemble. Lorsqu'on parle de l'analyse, c'est d'abord une opération intellectuelle. Donc, cela demande de la réflexion, cela demande qu'on y mette de l'intelligence. Vous voyez, même si vous allez utiliser les logiciels, même si vous serez aidé de vos collègues des services, vous avez besoin de mettre de l'intelligence. C'est une opération intellectuelle. Et c'est ainsi que vous verrez, même lorsqu'on parle de l'analyse documentaire ou même de l'analyse des contenus, nous allons le voir quand nous allons parler de l'analyse des données qualitatives. Vous allez vous rendre compte que cela renvoie plus à l'extraction des éléments essentiels ou caractéristiques d'un texte au moyen d'un descripteur correspondant à des classes de contenus sémantiques. Donc lorsqu'on parle de l'analyse ou l'analyse des données, il y a des mots qui reviennent constamment dans la définition de l'analyse. Nous avons des mots tels que décomposer, nous avons des mots tels que séparer, nous avons des mots tels que essentiel, mélange. Donc lorsqu'on parle de l'analyse des données, on voit une situation qui au départ était mélangée. Vous voyez, et on veut séparer cela pour retirer ce qui est essentiel. Donc ici l'enjeu est de séparer ce qui a du sens pour notre projet à ce qui n'est pas essentiel ou ce qui est superflu. Comme lorsqu'on fait passer l'or du creuset afin de filtrer, de les raffiner, de les polir pour en extraire les scories.
Vous voyez, c'est en fait cette opération-là. On est en train de filtrer les données. On est en train de raffiner ces données-là pour enlever ce qui n'est pas essentiel et rester avec ce qui est essentiel. Et dans le cadre du suivi et de l'évaluation du projet, une donnée essentielle, c'est d'abord une donnée qui correspond aux attentes des différentes parties prenantes. C'est d'abord une donnée qui va nous renseigner sur les progrès de notre projet. Ça, vous devez les retenir. Cela étant, nous allons voir la définition maintenant de l'analyse des données. Qu'entendre par l'analyse des données? L'analyse des données est les processus par lesquels les données collectées brutes sont transformées en informations utilisables. Si j'aimerais que vous puissiez retenir un certain nombre de termes que j'ai même colorés en rouge, tout d'abord on nous dit que l'analyse des données, c'est les processus. Donc c'est toute une démarche. Raison pour laquelle lorsque nous avions défini l'analyse selon la didactique, nous avions dit que c'est une opération intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière vague. Non, c'est tout un processus. Ça, vous devez le retenir. Par lesquels les données qu'on avait collectées, des données qu'on avait collectées comme brutes, on doit maintenant chercher à faire quoi? À transformer ces données-là, à leur donner une autre forme en fait. Afin que ces données-là, de ces données-là qu'on puisse tirer, soutirer, extraire des informations qui nous seront utilisables. Et vous devez aussi savoir que l'analyse des données permet de donner un sens aux données collectées afin d'en orienter la mise en œuvre du projet. Donc, sans l'analyse des données, toutes les données que vous avez collectées sur le terrain-là n'auront pas un sens parce que vous ne saurez pas en fait quelles sont les données qui vont nous servir, qui nous seront utilisables et quelles sont des données qui ne nous seront d'aucune utilité. L'analyse des données consiste donc à distinguer les tendances, les groupes et autres liens entre les différents types de données, évaluer les résultats par rapport au plan et aux objectifs, formuler les conclusions, anticiper les problèmes et définir des solutions et des meilleures pratiques pour orienter les décisions et favoriser l'apprentissage organisationnel. Donc, vous voyez que l'analyse des données, ce n'est pas quelque chose qui se limite, vous voyez, à un simple fait d'utiliser un logiciel, mais c'est toute une démarche qui va vous permettre de dégager les tendances, qui va vous permettre même de créer les liens entre les différents types de données. À partir de l'analyse des données, vous allez déjà évaluer les résultats par rapport au plan, aux objectifs que vous étiez fixés dans le cadre logique du projet. L'analyse des données conditionne même l'information rapportée, la manière dont l'information sera utilisée. Donc, vous voyez que l'analyse des données, c'est une opération très importante. Deuxièmement, comment peut-on analyser les données? En principe, l'analyse est un processus continu. Donc, c'est un processus qui est conduit tout au long du projet, tout au long du cycle de vie du projet. En parlant du cycle de vie du projet, nous avons un certain nombre de phases. Nous avons la phase de la programmation indicative du projet. Nous avons la phase de l'appréciation initiale. Nous avons la phase de la planification. Nous avons la phase de la mise en œuvre. Nous avons la phase de l'évaluation du projet. Donc, durant
toutes ces 5 phases-là, on a besoin de l'analyse des données. Donc, ce n'est pas une opération qui commence un moment pour finir après, non. C'est une opération qui est continue. Cependant, nous pouvons analyser nos données dès que ces dernières sont collectées ou à partir des rapports de données. Et là, j'aimerais préciser ceci. Il est toujours conseillé d'analyser vos données pendant que vous êtes en train de les collecter. Cela va vous permettre, va vous éviter les surcharges des données. Donc, pendant que vos agents, vos enquêteurs sont sur terrain, ou soit les animateurs sont en train de collecter les données dans des groupes, vous devez déjà mettre en place un dispositif vous permettant de mettre déjà en écart des données qui ne sont pas essentielles et de mettre aussi de notre côté les données qui vous sont a priori essentielles. En d'autres termes, vous êtes enquêteur. Vous voyez, vous êtes peut-être recruté dans le cadre d'un projet financé par un bailleur de fonds qui peut être par exemple le PAM, par exemple, le Programme Alimentaire Mondial, qui finance ces projets-là. Et vous, vous êtes enquêteur, ou soit vous êtes chargé de suivi et évaluation des projets dans cette intervention-là. Vous devez mener des enquêtes sur terrain. Mais il vous serait profitable, pendant que vous êtes peut-être en train d'administrer vos questionnaires, de pouvoir faire les tri. Vous voyez, retirer des données qui sont essentielles et mettre de côté déjà ceux qui ne vous seront pas essentiels. Sinon, je les répète, vous risquerez de tomber dans le piège de la surcharge des données. Notez bien, une analyse fiable et réalisée en temps opportun et essentiel pour la crédibilité et l'utilisation des données. Donc, vous devez réaliser l'analyse des données en temps opportun. Donc, il faut éviter que cela soit fait de manière précoce ou soit qu'elle soit aussi faite de manière tardive. Donc, il faut éviter ces deux extrêmes-là. Il faut que l'analyse des données soit faite au temps opportun. C'est important. Jusque-là, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire. Veuillez activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, vous vous rendez compte que l'analyse de données est une opération essentielle. Maintenant, parlons de comment prépare-t-on l'analyse des données. L'analyse de données n'est pas une opération qui se fait comme ça, à la volée, mais c'est une opération qui doit être organisée. C'est une activité qui doit être préparée. Et l'analyse de données devrait reposer sur un plan clairement défini. Vous voyez, ces plans devraient établir les calendriers de l'analyse, les méthodes et les outils, même les modèles pertinents qui seront utilisés dans cette analyse de données-là. Vous devez préciser qui seront les responsables. Vous devez également expliquer pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire cette analyse de données. Ça, c'est important. Parce que si vous n'avez pas, au départ, précisé les raisons pour lesquelles vous êtes en train de mener cette analyse-là, vous risquerez de retenir toutes les données. Vous ne saurez pas quelles sont les données qui sont essentielles et quelles sont les données qui ne vont pas vous servir. Donc, c'est important de savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire l'analyse des données. Vous êtes chargé de suivi et évaluation de projet. Vous êtes enquêteur. Vous avez eu l'occasion de me suivre au travers de cette chaîne YouTube. Je vous pose la question. Pourquoi faites-vous l'analyse des données? Il se peut même qu'en ce moment, vous êtes sur terrain, on vous a déployé, mais vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train ni de collecter les données et quelles sont les raisons qui vont également vous motiver par la suite de faire l'analyse de ces données-là. Vous ne savez rien de tout cela. C'est un danger. C'est un danger. Je vous prie de vous retenir et de redéfinir l'importance,
les raisons qui motivent cette activité d'analyse des données. Et il existe quelques éléments clés que nous allons voir ensemble pour organiser ou planifier votre analyse des données. Mais avant que nous puissions les aborder, j'aimerais également que vous puissiez retenir ceci, que l'analyse des données peut être faite. Non, la planification plutôt de l'analyse des données peut être faite au même moment ou soit peut être intégrée même dans le plan du suivi et de l'évaluation du projet. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette notion-là, vous allez trouver les vidéos, nos différentes vidéos de formation dans notre chaîne. Veuillez consulter notre playlist, vous verrez toutes nos vidéos. Nous avions même parlé en long et en large du tableau, du plan de l'évaluation d'un projet. Vous allez trouver beaucoup de renseignements, des exercices pratiques. Vous voyez, et même un modèle du plan de suivi, du plan de l'évaluation du projet que vous allez trouver dans notre chaîne. Donc, comme je disais, il existe quelques éléments clés pour planifier l'analyse de votre donnée. La première des choses, c'est de pouvoir dégager les billes de l'analyse des données. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'analyser les données? Vous devez retenir que l'analyse des données et la méthode utilisée sont en grande partie déterminées par les objectifs et les indicateurs du cadre logique. C'est important. Les objectifs et les indicateurs du cadre logique déterminent même l'analyse que vous êtes en train de faire de votre projet. Vous voyez, c'est important de savoir quels sont les objectifs que vous avez retenus dans votre cadre logique. Vous voyez? Quels sont les indicateurs? Quand on parle d'un indicateur, on voit une unité de mesure qui vous permet de dégager les degrés d'atteinte de vos résultats. Et c'est sur base de ces éléments-là qu'on retrouve dans les cadres logiques que vous allez maintenant mener l'analyse de votre projet, de vos données plutôt. Parce que l'analyse des données que vous êtes en train de faire ont pour but de vous permettre de pouvoir faire le suivi et l'évaluation d'un projet. Donc déjà, si vous n'avez pas à l'esprit les objectifs et les indicateurs du projet, vous aurez des problèmes. Et puis deuxièmement, le but de l'analyse doit s'aligner sur les besoins en information des différentes parties prenantes. Parce que vous ne faites pas l'analyse de données pour vous-même. Vous êtes en train d'analyser ces données-là pour retirer des informations que vous allez transmettre aux différentes parties prenantes qui peuvent être soit le bailleur de fonds, soit les partenaires locaux, soit les différentes autorités locales. Il peut s'agir des bénéficiaires ou des clients de votre projet. Vous voyez, il peut s'agir des médias. Tous ces mondes-là, ils ont besoin de savoir comment est-ce que vous avez exécuté les projets, comment est-ce que vous avez utilisé les fonds mis à votre disposition. Vous devez leur remonter toutes ces informations-là. Vous voyez? Donc, c'est important de pouvoir savoir pourquoi est-ce que je suis en train de faire l'analyse des données. Et deuxième chose, c'est la fréquence de l'analyse des données. La fréquence de l'analyse des données dépend principalement de la fréquence de la collecte des données et des besoins des utilisateurs en information qui sont généralement aussi déterminés par les calendriers des rapports. Donc, très souvent, c'est ce qui se passe. La fréquence de la collecte des données va dépendre aussi de la fréquence des collectes des données. De l'analyse des données va dépendre de la collecte des données.
dont la collecte de données tient en état l'analyse de données. Donc, ce sont des activités qui sont interconnectées, interliées. Mais il est toujours conseillé d'accorder suffisamment de temps à l'analyse des données. Mais il convient également de rester équilibré et d'éviter les excès. Donc, d'une part, il faut éviter de consacrer trop de temps à la collecte des données, ce qui peut entraîner une surcharge de données, bien entendu, et trop peu à l'analyse. D'autre part, vous devez analyser des données. Vous devez savoir qu'analyser des données de manière excessive peut coûter cher et compliquer même la prise de décision. Donc, il ne faut pas gaspiller votre temps et vos ressources en analysant des aspects même sans importance. Donc, vous devez vous concentrer sur ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant pour orienter la gestion de votre projet. Ne pas vous éparpiller. Restez focus sur votre projet. Et ce qui va vous permettre de rester focus sur votre projet, c'est lorsque vous êtes en train d'analyser les projets en vous référant aux objectifs et aux indicateurs du projet. C'est important. Et après cela, troisième élément qu'on doit retrouver même dans votre plan de l'analyse des données, nous avons les personnes responsables de l'analyse des données. Vous devez savoir que le rôle et les responsabilités dépendent du type d'analyse et même du moment où elle intervient. Par exemple, quand on parle de l'évaluation interne, c'est plus les membres de l'équipe du projet qui font l'analyse des données. Par exemple, pour ce qui est de l'évaluation externe, là, c'est plus des consultants externes qui interviennent dans cette opération-là. Donc, tout dépend du type d'analyse et du moment où elle intervient. Par exemple, l'analyse du suivi peut être réalisée par les personnes même qui collectent les données. Par exemple, le responsable du suivi sur le terrain et autres membres du personnel du projet. Donc, idéalement, il faudrait que les données soient examinées et analysées par différentes parties prenantes dont nous avons le personnel et le responsable du projet ou programme, les organisations partenaires, nous avons les bénéficiaires, nous avons les autres entités concernées. Par là, qu'est-ce que vous devez retenir? L'analyse des données ne se fait pas par une personne. Donc, il ne faut pas vous dire que moi, je me suffis à moi-même. Je vais faire l'analyse de données seule. Vous allez vous perdre. Et votre analyse risquerait d'avoir des biais ou des erreurs. Donc, il faut associer les autres. Il arrive même qu'on puisse associer les bénéficiaires et même les autres entités concernées. Donc, c'est une activité qui est tellement sensible, tellement primordiale, qu'on ne peut pas se permettre des erreurs. Donc, c'est une activité qu'il faut faire ensemble avec les autres. Vous organisez des réunions d'analyse de données, vous organisez des entretiens, ça peut être en ligne, où vous discutez des questions que vous avez rencontrées lors de vos enquêtes, lors de la collecte de données. C'est très, très important. Maintenant, quatrième élément, nous avons le processus de l'analyse des données. Vous devez savoir que suivant les contextes et même le besoin, l'analyse de données peut être réalisée par les biais des réunions, des courriels, des échanges sur les plateformes en ligne, par exemple on a SharePoint, même des conférences téléphoniques, je l'ai dit. Et un autre élément à prendre en considération également lorsqu'on parle du processus d'analyse de données, c'est celui du matériel. Donc, lorsque vous êtes en face des données qui ne sont pas si complexes, vous pouvez peut-être vous servir de vos calculatrices et même de votre. Mais lorsque vous êtes en face de données qui sont complexes, là, c'est conseillé d'utiliser un ordinateur. Et vous pouvez même aussi associer des logiciels tels que SPSS, Stata, nous avons
Excel, nous avons Access, nous avons Visio, sont nécessaires pour l'analyse des données. Vous nous avez suivis jusqu'à la fin, nous vous disons merci et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner massivement dans cette chaîne. Partagez les liens, invitez vos proches à suivre nos différentes formations. Et là, dans notre chaîne YouTube, vous trouverez des formations sur le suivi évaluation de projets, les formations sur l'élaboration du tableau de suivi de l'évaluation, vous allez trouver beaucoup de choses qui vont vous aider dans le cadre de votre travail. Portez-vous bien et bonne soirée.